Alors, l'autosuffisance, c'est un grand mot, n'est-ce pas? Ça peut même paraître un peu intimidant. Mais en fait, l'idée, ce n'est pas de tout faire tout seul dans son coin. Non, c'est plutôt de savoir faire l'essentiel. Aujourd'hui, on va justement regarder comment on peut transformer cette grande idée en un plan d'action qui soit vraiment concret et accessible. La grande question, la voilà. Comment on s'y prend concrètement? Comment est-ce qu'on transforme cette envie d'être plus autonome en un vrai projet bien structuré sans partir dans tous les sens? C'est exactement ce plan qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout projet solide commence par un point de départ. Il faut savoir d'où on part de manière claire et honnête. C'est vraiment la fondation sur laquelle on va pouvoir tout construire. Sans cette base, on risque de vite tourner en rond. Et ce point de départ, il se fait en deux temps. D'abord, un petit diagnostic très honnête avec soi-même, où sont mes points forts et surtout, où sont mes lacunes. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut cibler très précisément ses efforts. L'idée, c'est vraiment d'agir avec la précision d'un scalpel, pas d'arroser un peu partout en espérant que quelque chose pousse. Pour que ça soit plus concret, on peut se concentrer sur quelques grands domaines. Par exemple, la santé. Est-ce qu'on saurait réagir à une blessure simple? L'alimentation. Au-delà de faire les courses, est-ce qu'on a quelques notions de potager, de conservation? Le bricolage. Est-ce qu'on est capable de faire une petite réparation pour éviter de tout jeter? Et l'énergie. Est-ce qu'on a déjà pensé à des alternatives en cas de coupure? L'objectif, ce n'est pas d'être un expert partout, mais juste d'identifier ses propres priorités. Et là, il y a un point qui est super intéressant, c'est que l'état d'esprit est au moins aussi important que les compétences techniques. Il ne s'agit pas juste d'apprendre un truc une bonne fois pour toutes, non. Il s'agit d'adopter une posture d'apprentissage constant, rester curieux, oser tester par soi-même, se tenir un peu au courant. C'est vraiment ça le moteur qui fait avancer. Bon, on a la théorie. Passons maintenant à l'étape suivante, l'étape cruciale. Comment on ancre tout ça dans le monde réel? Parce que savoir, c'est une chose, mais savoir faire, eh bien, c'est tout l'enjeu de l'autonomie. Alors, comment cette théorie prend vie? Tout simplement en se lançant dans des projets concrets. Au lieu de juste lire un livre sur le jardinage, on se lance et on gère un petit potager. On n'apprend pas seulement la théorie des conserves, on en fait. On ne se contente pas de connaître les gestes qui sauvent, on s'entraîne à les pratiquer. C'est vraiment dans l'action et seulement là que la compétence s'installe pour de bon. Et voilà, on touche au cœur de la méthode. La clé, c'est l'implication active. C'est le fait de se confronter à de vrais problèmes, de chercher des solutions, de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. C'est tellement plus efficace que n'importe quelle formation où on reste passif. On pourrait facilement croire que l'autosuffisance, c'est une quête solitaire. Mais en réalité, c'est bien souvent tout le contraire. La dimension collective, c'est un accélérateur incroyable. Les bénéfices de l'entraide sont évidents. D'abord, on apprend beaucoup plus vite à plusieurs. Ensuite, le groupe, ça agit un peu comme un filet de sécurité pour la motivation, surtout dans les moments difficiles. Et puis, il y a la diversité des points de vue qui ouvre des portes et apporte des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé tout seul. D'accord, mais on fait comment, concrètement? Eh bien, les options ne manquent pas. On peut rejoindre des groupes qui existaient déjà, que ce soit en ligne ou près de chez soi. On peut essayer de trouver un mentor, quelqu'un qui a déjà le savoir-faire qu'on vise. Ou plus simplement, on peut organiser des échanges de compétences avec son entourage. Chacun a forcément quelque chose à apprendre et quelque chose à enseigner. Ok, maintenant qu'on a vu la base, l'action et le collectif, abordons ce qui va assurer la solidité de toute la démarche sur le long terme. Ce sont un peu les piliers qui vont soutenir tout cet édifice. Ici, il faut vraiment distinguer deux types de compétences. D'un côté, on a le savoir-faire technique pur, savoir planter une tomate, préparer une fuite, ça, c'est le quoi. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les soft skills, savoir s'organiser, garder un esprit critique, être créatif face à un imprévu. Ça, c'est le comment. Et ce comment, il est tout aussi crucial que le quoi. Le rythme aussi, c'est un facteur clé de succès. La recommandation est claire. Il faut commencer petit, se fixer un objectif qu'on peut atteindre, le réussir et comme ça, renforcer sa confiance en soi. C'est cette confiance qui va donner l'élan pour ensuite, progressivement, élargir son champ d'action et viser un peu plus grand. Et pour être sûr que la démarche ne s'essouffle pas avec le temps, la structure, c'est la clé. En mettant en place des routines, en utilisant des outils tout simples comme des plannings ou des checklists, on crée un cadre qui soutient l'apprentissage. Du coup, on ne dépend plus seulement de la motivation du jour, mais d'un système qui nous porte jour après jour. En fait, cette citation résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. L'autosuffisance, ce n'est pas une destination, c'est un cheminement constant. C'est un équilibre permanent entre la formation, l'action, l'expérimentation et la force de l'entraide. Finalement, la bonne question à se poser n'est peut-être pas comment devenir autonome, mais plutôt quelle est la toute première petite action que je peux faire dès aujourd'hui pour me lancer.